Bien, bonjour. Aujourd'hui on est le 21 octobre, il fait 21 degrés. Il est à peu près 2 h de l'après-midi. Je suis venu faire un petit tour au rucher là chez Sophie pour voir un petit peu la nasse à frelons, voir ce que ça a donné, puisque sur les autres sites, enfin sur les autres ruchers, j'ai quasiment pas de frelons. Donc dans les nasses, il y a quelques frelons qui sont rentrés. Ici, il y avait beaucoup de frelons. Et vous allez voir qu'il y en a aussi beaucoup dans la nasse. Je ne sais pas si vous voyez là. Je vais vous montrer ça de plus près. Ça fait une quinzaine de jours que c'est posé. Et alors là, je l'ai posé sur une ruche qui était devenue bourdonneuse. Et bon, je m'en suis rendu compte trop tard, donc après j'ai laissé filer, j'ai dit tant pis, c'est pas grave, il ne reste plus beaucoup d'abeilles dedans. Donc les frelons ont fini par rentrer dedans. Et tant qu'à faire, je me suis dit quel meilleur appât qu'une ruche elle-même, avec des abeilles en plus qu'elle ait pillé un petit peu dedans, parce que le meilleur appât pour ce truc-là, pour la nasse à frelons, ça reste quand même les abeilles, comme malheureusement, mais disons que les abeilles qui rentrent dans le piège ressortent. Certaines peut-être se font attraper, mais en tout cas moins que si les frelons allaient directement dans les ruches. Ici j'ai mis ça vraiment dans le prolongement des ruches, puisque là les frelons attaquaient massivement les ruches. Il y avait 2 ou 3 frelons en permanence devant chaque ruche, donc j'ai posé la nasse ici. Et visiblement ça a bien fonctionné, il y a plusieurs centaines de frelons dedans, là, je ne peux pas vous compter comme ça exactement, mais il y en a plein qui sont en bas. Donc je précise quand même que j'avais bien vidé les nasses avant, il n'y avait pas de frelons qui restaient de l'an dernier ni rien. J'ai posé cette nasse là qui était parfaitement propre et nette, et là ça grouille de frelons à l'intérieur. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour que les frelons rentrent plus facilement, parce qu'il y a quand même des gens, alors, on va dire 99,9% des gens sont satisfaits de la nasse, quel que soit l'appât qu'on mette dessous. Bon, le meilleur appât ça reste quand même les hausses alléchées, hein, quoi qu'en disent certains. Quand on met une hausse alléchée, vous posez la nasse dessus, c'est sûr que le lendemain vous avez la nasse qui est remplie de frelons, enfin il y en a plein dedans, c'est un truc de folie. Par contre, voilà, certains m'ont dit que chez eux ça rentrait pas beaucoup, donc je pense qu'il doit y avoir des petites erreurs peut-être pas simplement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de frelons, mais s'ils ont beaucoup de frelons et que ça rentre pas dans les nasses, à mon avis il y a une petite subtilité qui doit faire que ça rentre pas bien, quoi. Donc là moi j'ai remarqué qu'au début ça rentrait pas super dedans, et ça s'est mis à rentrer en masse dès que j'ai surélevé un petit peu la nasse. Donc je vais vous montrer ça. Je mets la capuche parce que les abeilles sont un petit peu agacées, on va dire. Alors ici c'est des abeilles relativement douces, mais le problème c'est que comme elles sont attaquées par les frelons, elles sont un peu sur la défensive, quoi. Je suis content parce que ça a plus l'air de trop chasser devant les ruches, alors qu'avant j'en avais 2 ou 3 devant chaque ruche, et là visiblement il y en a pas mal qui sont rentrés là-dedans. Regardez un petit peu déjà ce qu'il y a en bas. Malheureusement il y a quelques Européens dedans, même si à l'époque où on est maintenant on en voit de moins en moins, mais là j'en vois quand même quelques-uns. Et vous voyez celui-là, là, regardez. Hop, il va rentrer tranquillement dedans et puis il va se faire piéger. En fait j'ai relevé un petit peu. J'ai mis simplement un petit bout de tasseau en dessous là, qui fait 1,5 cm pour que les frelons puissent rentrer par là. Parce qu'en fait les frelons cherchaient à rentrer autour de la nasse et n'y arrivaient pas. Et ils n'ont pas tous l'idée d'aller rentrer là-dessous. C'est pour ça que boucher les coins là, c'est pas forcément une bonne chose. Si vous avez un endroit à l'abri qui est bien éclairé pour que la lumière puisse attirer les frelons dessus, ne mettez pas de bâche, ne mettez rien. Moi j'ai mis ça pour protéger les cadres, parce que c'est quand même des cadres qui sont pas mauvais, ils étaient tout neufs de cette année. Donc j'ai mis ça plus le plexi au-dessus pour protéger de la pluie au moins un minimum, quoi. Mais par contre, voilà, si vous mettez ça sur une hausse alléchée, genre sous un hangar ou quelque chose comme ça, ne mettez pas de plastique, ne mettez rien, posez directement la nasse sur les cadres, et là les frelons vont rentrer. Vous voyez, celui-là, hop, il est rentré dedans, tac, allez, hop, encore un. Il y en a un là qui est en train de faire du stationnaire, là. Il vient, il se demande ce qui se passe, et voilà, hop, il est encore rentré dedans. Alors vous voyez un peu comme c'est efficace, quoi. Là je vois un Européen malheureusement, mais là je ne vais pas pouvoir ouvrir pour les sortir. On va dire s'il y a moins de 10% d'Européens, on va dire que c'est bon, mais bon, après, tout ça, comme je vous ai dit, plus la saison va avancer, moins il y aura d'Européens et plus on retrouvera uniquement que du frelon asiatique dedans. C'est pour ça que cette nasse-là, ce piège-là n'est pas... Et hop, encore un qui vient de rentrer. C'est pas vraiment le piège à utiliser au printemps quand il y a autant de frelons européens que d'asiatiques, quoi. Mais au printemps, par contre, comme je vous avais montré la dernière fois, la dernière vidéo que j'avais fait sur le sujet, il y a Isabelle Tess qui a fait il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, il y en a d'autres qui ont fait des trucs avec des cônes, qui ont fait des espèces de hausses avec des cônes d'entrée sur les côtés, des cônes calibrés à 8, et comme ça les frelons européens ne rentrent plus dedans. Mais là, il fallait vraiment que j'ai un truc efficace, parce que là, je vous dis, ils étaient en train de me décimer mes ruches. J'avais 3-4 frelons en permanence toute la journée devant chaque ruche, donc vous voyez que la prédation a bien descendu. Et là, on voit quand même qu'il y a quand même du monde dans le piège, là, je ne sais pas combien. Alors, je vais vous montrer un petit peu le tour. Vous voyez quand même qu'il y en a... Vous voyez là, on voit pas d'Européens de ce côté-là. Il y en a un là. On va dire il y a un Européen pour une quinzaine d'Asiatiques. Il est mort celui-là? Il est mort toi? Ah non, il est pas mort. Alors ils ont réussi à couper quand même quelques abeilles qui rentraient dans le piège. Mais bon. Et celui-là, paf, il est mouru. Et ça c'est une femelle.
Donc voilà les frelons qu'il y a en bas. Et voilà les frelons qu'il y a au-dessus. Vous voyez que ça grouille quand même pas mal. Donc au niveau de l'efficacité de ce piège, voilà, moi j'ai plus aucun doute dessus. La plupart des gens qui l'ont essayé aussi. Je vous dis, sur des centaines de gens qui l'ont essayé, qui m'ont envoyé des messages positifs. J'en ai deux, plus un dernier cette semaine qui m'a dit que chez lui ça marchait pas top, quoi. À voir pourquoi. Donc ces gens-là, envoyez-moi des photos du piège, comment vous l'avez posé. Et puis peut-être que simplement vous avez trop bouché le dessus. Le frelon essaye peut-être plus de rentrer par le dessus que par la porte. Et ce qui fait que du coup il y en a très peu qui rentrent dedans, quoi. Mais si vous surélevez un petit peu comme ça, alors oui, il y en a qui vont me dire oui, mais il y a des frelons qui peuvent repartir. Oui, alors certes, il y a des frelons qui vont pouvoir repartir si vous mettez directement sur les cadres sans plastique ou que vous surélevez comme j'ai fait là. Mais par contre, il y aura beaucoup plus de frelons qui vont rentrer. Donc si vous réussissez à prendre 100% des 10 frelons qui rentrent par la porte, ou seulement, allez, on va dire 80% de 100 frelons qui rentrent dedans, bah, c'est quand même mieux, quoi. Vous voyez, ça fait quand même 80 au lieu de 10, quoi. Calcul totalement approximatif et farfelu, je prends des chiffres un peu au hasard, hein, c'est pour vous donner un exemple, quoi. Alors pour l'instant je vois pas encore de mâles dedans. Je sais qu'il y a une période où on trouve de plus en plus de mâles dans les nasses, pour l'instant j'en ai pas vu. Après je regarde pas, peut-être faudrait que je regarde les images au ralenti ou alors que je les sorte. Ah si, il y a un mâle, ça c'est un mâle frelon européen, vous voyez celui qui est là-bas. Oh, Pépère, faut que tu sortes toi. De toute façon il est condamné, les mâles vont mourir dans pas longtemps, mais bon. Donc on trouve des mâles européens, enfin j'ai trouvé un mâle européen. Je vois pas de mâle asiatique pour l'instant, donc c'est que des femelles. Ah, il y a de l'européen quand même dedans, ça m'embête. Bon, il y en a moins de... il y en a peut-être 5% dedans, quoi. On va dire jusqu'à 10%, on va considérer ça comme des dommages collatéraux, quoi. Alors certains vont me dire, oui, mais l'européen, de toute façon, il bouffe les abeilles aussi. Alors c'est vrai, mais il est quand même... il a toujours été là, il a son utilité dans l'écosystème, et surtout, il fait pas un mal absolu aux abeilles. Bon, écoutez, je pense que c'est assez probant comme ça. Il y a beaucoup moins de pression devant les ruches, ils sont tous focalisés là-dessus. L'odeur du frelon attire le frelon de toute façon. Donc une fois que vous avez quelques frelons dans le piège, ça attire les autres. Donc s'il y a des frelons qui viennent dans le coin pour chasser, ils sont quand même focalisés sur le truc, ils se disent bon, pourquoi il y a autant de frelons là. Donc du coup ils viennent dedans. Le grillage est un petit peu gros, ce qui fait que j'ai certaines petites ouvrières qui arrivent à ressortir. Mais bon voilà, moi ce que je vois c'est surtout ce qui reste à la fin dedans. Et là ce que je vois c'est que j'ai plus de 90% de frelons asiatiques dedans. Avec malheureusement une petite quantité d'européens. Vous voyez, ça c'est un mâle. Vous voyez celui-là? Le frelon mâle, qu'il soit européen ou asiatique, il a des grandes antennes en forme de lyre, vous voyez? Ça fait des grands arcs. Et puis alors au niveau du derrière, il a le derrière un peu plat. Je ne sais pas si vous allez voir là sur la vidéo. Ah, donc aucun souci. Alors, je vous conseille pas de les manipuler parce qu'allez pas vous tromper, vous faire piquer à cause de moi. Et voilà, là je risque absolument rien. Je suis pas en train de faire le kéké à vous montrer. Vous avez vu, je manipule un frelon, c'est un mâle, je risque absolument rien. Le mâle n'a pas de dard, donc il n'y a aucun risque, vraiment absolument aucun risque, quoi. Voilà. Allez Pépère, tu te sauves? Non, tu restes sur moi, bon. Donc voilà, bah, là je les vois vraiment rentrer, mais ça rentre toutes les 3 secondes, il y a un frelon qui rentre, c'est un truc de dingue, quoi. Donc vraiment un conseil surélevé, même si vous mettez des plastiques autour du truc au-dessus. Surélever un petit peu la nasse comme j'ai fait là, quoi, parce que c'est vraiment super efficace. Je vais vous focaliser dessus. Il est joli PPA, ça y est, parti. Vous voyez, il y en a un qui arrive là, hop, ça y est, il est rentré dedans, paf. Et c'est vraiment hyper efficace, quoi. Là, depuis tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de frelons qui rentrent dedans. Et vous voyez, là, il y en a encore un qui arrive, hop, il est rentré dedans, il descend dans les cadres, après ça, il va remonter derrière. Donc je vous conseille vivement de pas trop fermer le truc, parce que je vois des gens qui ont fait des ruches super fermées avec juste la porte devant et la nasse au-dessus, mais concrètement vous allez attirer moins de frelons comme ça qu'en faisant comme ça. Même si là effectivement il y en a quelques-uns qui peuvent ressortir, il y en aura aussi beaucoup plus qui vont rentrer, donc finalement c'est tout bénef pour vous à la fin, quoi. Alors là maintenant la grande question que tout le monde se pose et que moi je me pose aussi, c'est est-ce qu'il y a des gînes à l'intérieur? Des gînes, pour rappel, pour les gens qui me demandent toujours ce que c'est qu'une gîne, ou il y en a qui m'ont dit c'est quoi un gîne? Un gîne comme un gîne, comme un blue jean, quoi. Alors c'est gîne, G-Y-N-E, S, il y en a plusieurs. C'est simplement une gîne, c'est une femelle féconde. Les ouvrières sont stériles, et les gînes sont des femelles également, mais qui sont fécondes, qui peuvent être fécondées donc par des mâles, et qui pourront potentiellement, si elles passent l'hiver, redémarrer une colonie au printemps. Donc devenir la reine d'une colonie. Donc d'après Francis Iturburu, qui n'est pas, voilà, c'est pas un lapin de 6 semaines, on va dire, quoi, il connaît le sujet frelon asiatique vraiment, voilà, remarquablement bien. Et d'après lui, les gînes se font engraisser au nid, donc n'ont rien à faire dehors et n'ont pas à aller récupérer toute seule de la nourriture. C'est une théorie qui se tient.
Pour moi, vu le nombre de frelons que j'attrape dans mes nasses et vu la différence de taille entre certains, il y en a vraiment qui sont très très gros dedans, ça m'étonne quand même qu'il n'y ait pas de gine, d'autant que je trouve beaucoup de mâles aussi. Il y a une période, donc c'est pas maintenant, ce sera un petit peu plus tard, où j'ai quasiment plus que des mâles qui rentrent dedans, donc je me dis si les mâles sont en vadrouille, les gines aussi normalement quoi. Donc voilà, donc faudra que je fasse une pesée, donc c'est-à-dire qu'il faudra que je prenne les frelons dans une nasse où il n'y en a pas trop, parce que là il y en a beaucoup, mais je tiens à garder cette espèce de grouillement frelonesque, on va dire, pour attirer les frelons qui sont autour. Et vous voyez que ça va bien, ils vont même pas sur les ruches, les frelons qui arrivent, hop, ils vont directement dans la nasse, ils rentrent dedans. Donc là, alors oui, ça va pas détruire un nid, mais en attendant, chaque ouvrière, même si c'est qu'une ouvrière qui est prise dedans, c'est toujours ça de moins. Chaque mâle pris dedans n'ira pas féconder une reine, et chaque gine attrapé dedans, si on considère qu'il y a des gines dedans, donc ça il faudra que je fasse une vidéo pour en apporter la preuve, donc soit pour prouver qu'il y a des gines dedans, ou soit pour prouver qu'il n'y en a pas, on verra, c'est toujours autant de femelles qui, elles c'est sûr, elles ne passeront pas l'hiver, même si sur le nombre de gines qui naissent, il y en a à peu près que 10% qui vont réussir à passer l'hiver, mais en attendant, toutes celles qui sont déjà mortes à l'automne, c'est toujours ça de moins, quoi. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Donc d'ailleurs Herbrin, pour les gens qui connaissent Herbrin, je suis désolé de vous l'apprendre, mais Herbrin nous a quittés il n'y a pas très longtemps, donc je ne sais plus si c'était le 10, je vous mettrai la date ici, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc voilà, il était malade et je discutais avec lui quasiment tous les jours, c'était mon conseiller principal pour ce qui est du frelon asiatique, parce qu'il était hyper calé dans ce domaine, quoi. Et malheureusement, voilà, la maladie l'a emporté il y a peu de temps. Donc Herbrin, tu nous manques énormément, parce que vraiment... Herbrin, c'est un puits de science, il a fait des tas de tests, il a fait des tests avec des macérations de frelons, avec des trucs à ultrasons, il a envoyé des trucs. Et voilà, allez voir ses vidéos. Alors par contre, le problème, c'est qu'il explique pas beaucoup. Il avait l'impression un petit peu qu'on comprenait tout de suite ce qu'il faisait, quoi. Or, pour quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il fait, des fois, même moi, j'ai un petit peu de mal à suivre. Donc ça serait bien de revoir tout ça. Donc Herbrin, donc paix à ton âme, mon pauvre Herbrin, c'était donc Bruno, il s'appelait Bruno. Herbrin, c'était son pseudo. Donc voilà, donc paix à ton âme et merci à toi pour tous les conseils que tu m'as donnés, à moi et à d'autres. Et donc d'après Bruno, donc d'après Herbrin, lui il avait pesé des frelons qu'il attrapait dans ses pièges. Et donc à l'automne à cette époque-ci, il les avait pesés et il avait déterminé qu'il y avait un certain pourcentage de gines dedans. Donc qui évoluait en fonction du moment, c'était pas toujours pareil. Et par contre il trouvait des gines dedans, il était catégorique qu'il avait des gines dedans. Or, d'après Francis Iturburu, c'est pas possible. Donc là, je me retrouve dans le cas où il y a deux gars quand même qui sont pas des, voilà, c'est pas des lapins de 6 semaines, que ce soit Francis ou Bruno, voilà, les deux sont quand même plutôt calés en frelons, et même bien plus que certains qui se prétendent spécialistes, quoi. Et les deux sont pas d'accord. Alors, je vais essayer de faire une vidéo en pesant des frelons, donc je vous dis pas ici parce que là ça grouille, je tiens à tirer tous les frelons du quartier, que ça, plus ça grouille dedans, plus ça les attire, donc je vais laisser ça comme ça. Par contre sur un site où il y a moins de frelons, où je pourrais en attraper, mettons j'en prendrai une vingtaine dedans, on les pèsera, j'appuierai dessus pour voir la masse graisseuse, parce que donc d'après Herbrin, donc Bruno, la simple pesée suffisait à déterminer des gines ou des ouvrières. D'après Francis, ça ne suffit pas, il faut aussi appuyer sur le ventre parce qu'il y aurait des ouvrières qui seraient plus grosses que d'autres, et c'est vrai, il y a des ouvrières peuvent être très petites ou très grosses. Et les gines aussi, donc en gros il y a des petites gines et des grosses ouvrières, donc on peut se tromper, il ne faut pas se fier qu'à la taille. Donc j'essaierai de faire une vidéo, je ne sais pas quand, où j'appuierai sur le ventre des frelons frais, parce que si ça fait 15 jours qu'ils sont en train de sécher dans le truc, évidemment je ne vais pas voir grand chose. J'essaierai de prendre des frelons, vous voyez, là, comme ceux qui volent là, leur mettre un coup de bombe de froid pour les scotcher un peu. Je les ferai tomber dans une boîte, je les mettrai au congélateur et ensuite on fera des pesées et on appuiera sur le ventre pour voir la masse graisseuse pour valider ou infirmer le fait qu'il y a des gines à cette époque dans les pièges à frelons asiatiques. Que ce soit ceux-là, donc les nasses qui sont vraiment efficaces, ou d'autres. En tout cas ça continue à rentrer. Toi là je vais te zigouiller. Ça c'est une petite ouvrière, en plus elle risque de ressortir. Hop. Voilà. Donc j'essaye de voir pour l'instant, pour ce qui est du frelon asiatique, je ne vois pas encore de mâle. Donc est-ce qu'il y a des gines qui rentrent en ce moment? Si on considère qu'il y a des gines qui rentrent, hein, Francis, t'énerve pas si tu vois la vidéo. Là je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, puisque pour l'instant il n'y a pas beaucoup de mâles. Et je pense que quand on voit des mâles, il doit y avoir des gines aussi, forcément. Les gines doivent bien sortir du nid pour s'accoupler. Si elles ont l'occasion de trouver une source de nourriture, je pense qu'elles y vont. Et puis voilà, quand elles arrivent à un truc comme ça, je pense qu'elles rentrent dedans. On voit qu'il y en a des petits, des frelons.
Et puis il y en a des beaucoup plus gros, quoi. Bon ben voilà, alors pour ceux qui avaient des doutes encore sur l'efficacité du piège, je vous dis, moi je vous rappelle encore, je vends rien. Je vends pas de grillage, je vends pas de piège. J'ai absolument rien à gagner à vous conseiller tel ou tel truc. Mais ce truc-là, le jour où je l'ai essayé, moi-même j'étais surpris, c'était largement au-delà de tout ce que j'espérais, quoi. Parce que j'avais posé le truc sur une hausse vide, en plus, qui n'était même pas léchée, elle était déjà léchée depuis longtemps. Je voyais pas un frelon dans le quartier ni rien. J'ai posé la hausse, j'ai été répondre au téléphone, je suis sorti, il y en avait déjà plusieurs dedans, quoi. Sur des pièges, voilà, type Jab Prod ou autre type de pièges sélectifs, les frelons ont une appréhension à rentrer dedans, ils ne rentrent pas dedans facilement. Or là, ils n'ont pas l'impression de se sentir enfermés, vous voyez, ils rentrent, ils marchent sur le truc là, ils rentrent dedans, naturellement ils s'envolent vers le haut, puisque eux, ils vont naturellement vers la lumière, c'est leur réflexe, c'est comme ça. Donc ils se retrouvent immanquablement dans le dessus. Le cône est assez grand, donc du coup ça les ralentit pas, ça les empêche pas de passer. Et du coup on se retrouve avec des centaines, voire des milliers. L'an dernier j'ai attrapé des milliers de frelons avec ça dans les pièges. On retrouve des abeilles malheureusement coupées en deux, parce que les frelons, il y en a aussi qui doivent choper les abeilles, et puis voilà. Et bon, pour rappel, ça fait 15 jours que le truc est posé, donc s'il y a une centaine d'abeilles qui ont été bouffées, comparé à ce qui ne sera plus mangé par tous ces frelons-là, c'est rien du tout. Voilà, une centaine d'abeilles pour une ruche, c'est pas grand-chose, quoi. Par contre, les frelons qui passent leur vie à harceler les abeilles en permanence, là, c'est plusieurs centaines d'abeilles par jour qui partent. C'est des colonies, pour le coup, là, qui baissent en population, parce que les frelons en emmènent vraiment beaucoup. Donc à mon avis, voilà, effectivement, ça n'enlève pas les nids. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, les nids, les gars, si vous les trouvez, bah oui, faites-les détruire, c'est évident, quoi. Mais en attendant, quand on ne trouve pas les nids, quand on ne sait pas où ils sont, et qu'on se retrouve avec des ruches complètement envahies de frelons, qui se font décimer par les frelons, il faut bien faire quelque chose, et ça, c'est une des solutions. Et là, je l'ai mis sur le rucher, puisque les frelons étaient déjà sur le rucher. Si vous savez qu'il y a des frelons dans le coin, mais qui sont encore pas trop sur vos ruches, à ce moment-là, la nasse, vous la posez plus loin, vous la mettez à 50 mètres, vous n'attirez pas les frelons vers votre rucher. Là, je l'ai mis là, parce que les frelons étaient déjà là en masse. Donc de toute façon, c'était là que j'allais en prendre le plus. J'aurais mis ça à 50 mètres, j'en prenais même pas la moitié. Voilà. Allez, je pense avoir assez parlé, j'espère avoir été assez explicite, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais bon, je me fais pas trop de soucis pour l'instant, je vous dis, à part 3 personnes. Donc ceux chez qui ça marche pas, n'hésitez pas, vous me contactez sur Messenger, donc via Facebook. Envoyez-moi des photos de votre système et je vous dirai si des fois il y a un petit truc, voilà, des fois on peut faire un truc en pensant que c'est bien et finalement, ben non. Vous voyez, comme le fait de bien capitonner la ruche pour pas que les frelons ressortent une fois qu'ils sont rentrés dedans, c'est quelque chose de... En théorie c'est bien, mais dans la pratique c'est pas bien parce qu'il y a moins de frelons qui rentrent par là et il y a plus de frelons qui essayent de passer par le haut. Donc en mettant un truc comme là j'ai fait, vous voyez là je passe mes doigts dessous, là j'ai 1,5 cm là. Donc en mettant une petite cale sous la nasse, on pourrait se dire bah oui mais il y a des frelons qui vont ressortir, certes, mais par contre il y a 10 fois plus de frelons qui rentrent. Donc même s'il y en a une partie qui ressort, on en a quand même toujours plus dans le piège. Voilà. Allez, j'ai trop parlé, je sais, je suis un incorrigible bavard. J'essaye simplement d'expliquer au mieux possible pour éviter d'avoir des commentaires désobligeants de gens qui n'ont simplement pas compris ce que je raconte. Je suis responsable de ce que je dis et de ce que j'explique. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez ou croyez comprendre ou faites mine de comprendre juste pour mettre des commentaires débiles. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, chassez bien les frelons et à bientôt pour les prochaines vidéos.